Bonjour les amis, bonjour, c'est Olivier de chez Gallup. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier Call to Coach de notre série en français de cette année 2022. C'est encore temps pour moi de vous souhaiter une excellente année 2022 et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Xavier Bartholomé qui va nous parler de sa rencontre avec les talents, avec les points forts des Clifton Strength. Et justement, il va nous expliquer un petit peu son parcours, comment est-ce qu'il est arrivé, tombé dans la soupe quelque part. Xavier est basé donc en Belgique, près de Liège. Il faut savoir qu'il a un parcours qui est plus ancré dans le marketing, mais il va nous expliquer un petit peu ce mouvement justement de toute son expérience. Je crois qu'il a 19 ans d'expérience dans le marketing, dans l'international, et ensuite il est passé sur un marketing un peu plus stratégique. Il va nous expliquer également aussi sa rencontre avec donc les points forts et comment est-ce qu'il continue à utiliser ceci dans son approche en tant que coach. Il a été formé avec nous chez Gallup en 2016, je crois, ou 2017. Il va 17. nous préciser tout ça. 2017, c'est ça. Et je vais les laisser se présenter. Je crois qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Xavier, je suis vraiment super content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce que tu es? À quel endroit tu te situes en Belgique, etc. Ce que tu fais de Bien beau? sûr. Bien Vas-y. sûr. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité. Merci Gallup. Et bonne année à tous aussi, puisque on peut encore le Ouais. dire pendant une petite semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une super année 2022. Donc, mon nom est Xavier Bartholomé. Je suis effectivement en Belgique, du côté de Liège, Mhm. même quasiment en Allemagne, vraiment dans l'est de la Belgique. Euh, Je suis ce que j'appelle un tiers de confiance pour entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça? En fait, je suis la personne avec qui des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise peuvent discuter et réfléchir sur les sujets qui les bloquent, qui les frustrent. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à réfléchir et à voir comment ils pourraient vivre leur projet qui est une passion souvent pour eux, justement avec moins de frustration et un peu plus de passion et de joie, etc. Et donc, pour cette approche de tiers de confiance, il y a des moments où je vais retravailler avec eux sur leur projet d'entreprise. Justement, là, on est plus sur le côté stratégique et le côté, enfin, je viens évidemment du marketing stratégique pour aller vers de la stratégie d'entreprise, mais je vais travailler aussi sur qui ils sont, comment ils fonctionnent eux-mêmes, leurs équipes, etc. Et là, évidemment, on va retrouver les talents. Et je vais y revenir dans un instant. Alors tu disais, je me suis formé au talent en 2017, effectivement, à Mhm. Londres, mais j'ai découvert les talents en 2013. Euh, donc bien avant ça, pardon. Je finis un petit rhume, donc j'ai la gorge qui va coincer de temps en On temps. connaît ça en ce Euh, moment. donc 2013, on est avec une bande d'amis entrepreneurs. On se dit, on a peut-être envie de lancer quelque chose ensemble. Il y a quelqu'un parmi les 6 qui connaît les talents et qui dit, bah tiens, les talents, c'est vraiment chouette quand on veut créer quelque chose ensemble, Mhm. connaître les talents des autres, ça peut vraiment aider. Il suffit d'acheter un bouquin, vous avez un code, vous faites le test, vous répondez au questionnaire et on connaîtra nos talents. Et super. Et donc on fait ça. Et donc je réponds au questionnaire et puis je revois les résultats et je veux dire, j'avais déjà dans ma vie eu l'occasion de faire pas mal d'autres questionnaires avant et j'étais vraiment très scotché. Je me rappelle, j'étais vraiment quand j'ai vu les résultats, donc j'avais que le top 5. Et Justement, alors avant que j'oublie, parce que chaque ouais, fois j'oublie de demander, c'est quoi ton top 5? Vas-y, justement. ok, mon top T'es 5, scotché par quoi? c'est Dis-nous. donc input, OK, intellectualisme, intellection, adaptability, harmony et studieux, learner. super. Ouais, tu vas nous dire un peu comment tu les utilises justement Ouais, au tout à travers fait. de Et on ton. va avoir un Ouais. petit exemple dans un instant. C'est que voilà, je vois ces talents et vraiment j'étais scotché. Et je me suis dit, enfin quelqu'un qui me comprend. Euh, et je parlais du système de Gallup là quelque part. Mhm. Et vraiment j'avais l'impression qu'ils étaient dans ma tête et qu'ils exprimaient vraiment ce que je savais, ce que je ressentais depuis longtemps, mais que j'arrivais pas moi à exprimer et à expliquer. Et donc ça m'a quand même déjà bien aidé sur le moment même. L'histoire a fait qu'on n'a pas créé cette activité avec ses amis. Mhm. Mais voilà, je veux dire, la graine était plantée et l'envie de faire un peu autre chose que du marketing était là, je veux dire, voilà, à partir de 2013, 2014, 2015, et vraiment envie de changer. Et 2015, je me dis, mais bon, j'arrive pas à voir ce que je veux faire d'autre que du marketing.
Mais je sens que je peux faire autre chose. Ah oui, j'ai cette histoire de talent, je vais replonger dedans, enfin, je vais aller relire ça un peu, donc Mmh. je suis retourné un peu dans mon top 5 et il me manquait quelque chose, je voyais bien, enfin, c'était pas encore clair et donc input, intellection, learner, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas assez d'infos, évidemment. Donc j'ai commencé à creuser. Donc on est fin 2015, début 2016, et là j'ai découvre notamment des groupes Facebook que Gallup gère et où on avait des discussions entre, il y avait des coachs certifiés, il y avait des gens qui aimaient Mmh. juste le concept. Il y avait vraiment pas mal de discussions qui se faisaient, etc. Et j'entends parler d'un justement, de Call to Coach, avec entre autres les émissions Steam Thursday. Et Mmh. donc, ça veut dire qu'à l'époque, on était à peu près à la moitié de la deuxième saison. Et donc, pendant 40-50 minutes, on a des spécialistes de Gallup qui expliquent chaque thème de talent vraiment en détail, très profondément, sous différents angles, parfois quand ils se complètent avec d'autres talents, et cetera. C'était vraiment très intéressant. Donc j'ai évidemment regardé la saison 1 et la saison 2 de mon top 5, mais évidemment avec input et learner, je me suis pas arrêté là. J'ai regardé, toute la saison 1, toute la saison 2, j'ai lu tout ce que je pouvais sur les talents et donc mi-2016, j'étais bien accroché dans les talents. Je voyais que je pouvais faire des choses avec les talents, mais je voyais qu'il y avait des gens qui coachaient avec ça. Ça, je savais pas trop ce que Mmh. ça voulait dire. J'ai eu l'occasion de me rendre à Londres, pour une journée de conférence organisée Mmh. par Gallup et là, j'ai un peu mieux compris ce que c'était. J'ai vu que c'était très intéressant, et du coup, je me suis, inscrit pour la formation qui avait lieu en février 2017. Donc j'ai passé, une semaine à Londres à me former chez vous. C'est très, Mmh. très sympa. J'ai rencontré des gens très chouettes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, pour certains, qui sont coachs comme moi. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, j'étais toujours responsable marketing dans une PME et j'ai décidé de tout lâcher, et de me lancer comme. Alors en fait, au début, je savais pas trop quoi, donc ça faisait un peu le cordonnier mal chaussé parce que j'étais spécialiste du marketing stratégique et je me suis lancé sans trop me positionner. C'était très Mmh. bien. Mais voilà, je faisais l'accompagnement d'entrepreneurs, je faisais l'accompagnement talent et tout ça, c'est finalement vraiment mélangé. Et donc aujourd'hui, je fais l'accompagnement d'entrepreneurs et de dirigeants dans lequel je vais amener une couche de stratégie, une couche de talent, une couche d'organisation interne, une couche de posture leader, manager, ce genre de choses. Euh, et on va vraiment utiliser les informations qu'on a sur eux, sur leur talent, Mmh. pour voir comment ils approchent finalement leur projet d'entreprise et leur posture de leader et de manager. Donc, voilà. Et ce qu'on rencontre aussi souvent, c'est que même dans donc là, avec cette activité, je travaille plutôt avec des boîtes plutôt petites, moyennes, on va Mmh. dire. Donc, on va dire entre 10 et 50, 60 personnes en général. Et donc, on a un dirigeant d'entreprise qui est peut-être avec deux, trois personnes qui constituent un peu ce qu'on appellerait le top management dans une entreprise plus grosse. Et on se rend compte que quand on vient apporter une couche talent dans les relations entre ces gens-là, on apporte vraiment quelque chose. C'est assez marrant parce qu'on est dans des PME, des gens qui travaillent souvent ensemble depuis pas mal de temps. Même, j'ai eu le cas plusieurs fois ces dernières années. C'est assez marrant d'ailleurs. C'était en 2020, je pense, ou 2019-2020. J'ai eu trois ou quatre clients où c'était un mari et une femme, enfin un couple finalement. Mmh. C'était pas toujours le mari qui était le patron d'ailleurs. On a un couple aux commandes ou présents tous les deux dans l'entreprise. Et donc, ils sont mariés, ils travaillent ensemble et on voit que quand on amène les talents Mmh. dans ce couple, bah, ils découvrent encore des choses et ils arrivent encore à mieux se comprendre et à mieux fonctionner. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, et parfois de comprendre comment un- l'un des deux qui est vraiment dans l'innovation, la création, donc quelqu'un qui a idéation, des talents d'influence, ce genre de choses, qui vient tout le temps avec des nouvelles idées, etc. Et puis la dame qui Ouais. plutôt commande de la gestion interne de l'entreprise et le monsieur qui se rend pas compte au début que il amène plein d'idées, Mmh. plein de nouveaux produits et tout. Enfin, il fait bouger l'entreprise et il se rend pas compte nécessairement de la charge de travail qu'il met derrière sur le reste de l'entreprise qui doit organiser tout ça parce que lui, Ah il a ouais. des idées et puis après, donc quelqu'un qui va avoir idéation, activateur, il va avoir beaucoup d'idées et puis il laisse les autres gérer derrière. Ben voilà, il prend compte.
prend conscience de ça et aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il fait attention. Il sait Mmh. il doit continuer à amener de l'innovation, mais il doit faire attention et pas aller trop vite. Ça, c'était Donc très dis-moi, intéressant. j'ai une question pour toi parce que je sais que tu viens quand même du monde marketing, une grosse Ouais. expérience dans le domaine, plus l'aspect stratégique du marketing. Est-ce que tu te cibles encore une fois dans ce milieu-là ou alors justement tu arrives avec une approche plus holistique de la compagnie à qui tu vas parler? Ou est-ce que Ouais, tu gardes ça va encore être un œil, vraiment, marketing avec ce filtre des talents? alors a priori, moi mon approche est plus holistique, mes Ouais. talents m'amènent ça aussi, parce que derrière, enfin j'ai quand même pas mal de talents de réflexion. Puis j'ai Prudent, j'ai aussi Prudent qui est un talent d'exécution, mais j'ai analyste, Mmh. idéation, et donc j'ai tendance à prendre les choses de manière assez holistique. J'ai toujours fait ça, c'est vraiment, même quand j'étais encore en poste dans une entreprise privée comme Mmh. responsable marketing par exemple, là je voyais l'impact qu'on avait sur toute l'entreprise. Par contre, évidemment, quand on a les aspects plus purement de positionnement, de différenciation, ce genre de choses, je vais pouvoir apporter quelque chose de plus précis, de plus fouillé, que si par exemple on se rend compte qu'on doit mettre en place une stratégie je sais pas, une Ouais. stratégie financière ou de financement, là, voilà, je vais passer la main à quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon rayon. Voilà. Mais l'approche des talents, je vais aussi avoir une vision holistique, c'est-à-dire que je vais quand même souvent garder effectivement en tête les talents d'un peu tout le monde et voir comment tout ça peut s'imbriquer les uns dans les autres, en fait. D'accord et tu excuse-moi, mais tu peux m'en redire un peu plus sur le fait que, voilà, tu t'annonces en fait en tant que tiers de confiance? Je Mmh. trouve que c'est, assez intéressant ça. Donc tu te présentes pas comme coach, mais tiers de confiance? Ouais, Comment est-ce que tu parce qu'en expliques ça alors? fait alors pourquoi? Alors d'abord plusieurs choses, c'est que je suis pas que coach, parce qu'un coach, on a une posture de coach, donc je suis coach professionnel, j'ai une formation en coaching aussi, Ouais. et tout coach pourra expliquer que, quand on intervient en tant que coach, on intervient dans un cadre bien spécifique, bien défini, et avec des règles bien Mmh. précises. Or, c'est pas toujours de ça qu'ont besoin mes clients. Mes clients ont besoin aussi, souvent d'avoir simplement un miroir de réflexion, de discussion ou quelqu'un qui va apporter une solution, qui va avoir une idée, qui va et cetera. Donc en fait, j'ai par moment je peux avoir une posture de coach, je peux avoir une posture de consultant, on va dire, plus Mmh. conseil, une posture de formateur par moment, une posture de mentor, et donc comme j'ai un peu toutes ces postures possibles dans ce que je fais, je ne pouvais pas m'arrêter sur une. Il fallait un terme qui englobe un peu tout et donc Mmh. j'ai trouvé tiers de confiance, mais qui représente vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment, envie d'être la personne, vers qui le dirigeant d'entreprise ou l'entrepreneur qui souvent se sent seul, se sent isolé, il vers qui il puisse se tourner quand il a besoin de discuter quelque chose, par rapport à son activité finalement. Ouais. Et si je vois qu'à un moment donné, la problématique avec laquelle il vient vers moi est une problématique dans laquelle, un accompagnement de type coaching, sera la bonne réponse, je vais l'expliquer clairement. Je vais dire: «Voilà, alors on va plutôt partir dans un coaching, ça va prendre Mmh. telle forme, ça va se passer comme ça» et cetera. Donc je module en fait un peu, j'ai adaptabilité en 3. Je module en fonction, du type de demande qui va venir, finalement, ou parfois de la séquence dans laquelle on est. Parce que je D'accord. peux très bien l'aider le dirigeant à remettre en place un projet d'entreprise, bien structuré, bien formalisé, bien communiqué. OK, très bien, là on est dans de la stratégie et puis derrière dans la mise en place, il va rencontrer je fais pas moi la mise en place, c'est à lui de le faire, c'est son Mmh. projet. Mais s'il rencontre des difficultés, on va peut-être entrer plus dans une forme de coaching, à ce moment-là. D'accord. J'aimerais te demander aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et parce qu'ils cherchent un petit peu l'inspiration, le courage aussi que toi, parmi tant d'autres, vous avez eu de faire le pas. Qu'est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Ça y est, il faut vraiment que je fasse ce pas, que je sois entrepreneur»? De là aussi, on peut se demander: «OK, mais où est-ce que tu trouves tous ces gens? Les clients, les prospects, comment est-ce que tu fais?» Tu vois, tu peux nous parler un petit peu de cette vie-là et de ce Mmh. changement? Alors le changement, je crois qu'en fait, ça va fort dépendre des personnes. Ouais. Moi, je me rappelle très bien, quand j'ai décidé de sauter le pas, donc c'était en fin 2016, au moment des fêtes, donc c'est vraiment à peu près l'anniversaire là maintenant. Mmh. Hem, j En 2015-2016, je m'étais fait coacher par, une amie, pour essayer de voir vers où je voulais aller et cetera et c'est une amie qui connaît les talents aussi et qui utilise pas mal les talents. Heu
Et finalement, quand j'ai pris ma décision, je me suis rendu compte que ça faisait un peu plus de 10 ans finalement que je chipotais avec l'idée, enfin que je Mmh. réfléchissais à l'idée de me lancer. Et un peu en blaguant comme ça, j'ai dit à cet ami, voilà, je crois qu'Intellection et Deliberative ont fini de réfléchir. On va, 5 ans? on Ouais, va, 10 ans? on va. Ouais, non, je dis pas que ça s'est vraiment Ouais. fait sur 10 ans, mais ça s'est fait probablement sur 1 an et demi, 2 ans, vraiment plus concrètement. Voilà, il a fallu que je fasse vraiment le tour de la question quand même, évidemment avec prudent dans mes talents. Euh, Ouais. et puis voilà, et une fois que je me suis lancé, ben ça s'est fait, et c'était très chouette. Donc je crois qu'en fait, à un moment donné, on se dit non, voilà, là, il me faut autre chose dans la vie. Euh, c'est Qu'est-ce que c'est? Ben, parfois on sait, Mmh. parfois on ne sait pas. Si on ne sait pas, ben, se faire coacher, c'est une bonne idée. Mais voilà, je crois qu'il arrive un moment pareil dans la vie des gens finalement. D'accord. Donc encore une fois, pour partager de bonnes idées, de l'inspiration pour trouver, des clients et pour pouvoir vivre de ce métier-là, où est-ce que tu trouves tes clients? Quel genre de personnes, ont besoin de tes services? Tu nous as parlé de petites, moyennes entreprises, où est-ce que Mhm. tu trouves un peu, ces personnes? Comment tu te fais connaître? Alors moi, c'est quand même essentiellement, je dirais, du réseautage. Donc Mmh. ça peut être du réseautage en ligne, donc évidemment réseaux sociaux et tout ce genre de choses. Donc être pertinent dans l'info que je partage, dans ce que j'explique, dans ce que j'écris, dans ce que dans les opinions que j'exprime. Et puis il y a du réseautage physique. Alors depuis 2 ans, c'est un peu compliqué, Ouais. mais sinon voilà, c'était d'être présent dans les cercles économiques, les clubs d'entreprise, ce genre de choses qui apportent. Et puis Mmh. finalement, il y a un truc qui peut paraître un peu évident, mais qui joue quand même bien, bah, c'est de finalement bien faire son job. Parce que quand on fait bien son job, bah, les gens reviennent et ou vous recommandent. Bah, voilà, Mmh. j'ai quand même aussi des recommandations de clients. Et une autre voie, je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième, j'ai perdu le compte. Mmh. Une autre voie, ça va être aussi peut-être certaines collaborations ou partenariats. Ah oui, Donc, justement, est-ce que tu peux nous en ouais, parler de ça? Parce que je crois que tu fais ouais, partie, du labo des talents qu'on a déjà abordé exact, lors de ces Call to Coach. tout à fait. Parle-nous un petit peu de cette collaboration. Ouais. Donc, la Boîte des Talents, c'est donc un collectif de 5 coachs. Donc Florence, c'était Mmh. votre invité il y a à peu près un mois, je pense. Euh, donc là, avec la Boîte des Talents, on intervient peut-être sur des clients qui sont pas du même type que ceux chez qui j'interviens en direct et seul. On est plus sur des équipes dans des entreprises un peu plus grosses. Enfin, quoique, on en a eu une aussi qui était Mmh. de moins de 30 personnes. Hein, c'est pas une règle en soi. Mais l'idée, c'est qu'on va intervenir vraiment au niveau des équipes et surtout des équipes dirigeantes, et puis de percoler vers le bas de l'entreprise. Et ça s'est fait, je dirais, en partie assez naturellement, mais de nouveau, je dirais, le réseautage, c'est un peu ça qui fait. Euh, j'ai parlé de groupes de discussion sur Facebook gérés par Gallup en début de notre Mmh. discussion. Et ben, voilà, il y avait vers 2015-2016, par là, quand j'ai commencé vraiment à creuser tout ça, ben, il y avait l'une ou l'autre personne francophone, et Florence Hardy était une de ces personnes. Et pardon, assez vite, on s'est rendu compte que ben, on avait un peu le même genre d'idées, on avait voilà, on réagissait de la même manière Mmh. aux mêmes choses. Et donc, bah, comme ça se fait de toute façon beaucoup dans ces groupes de discussion, bah, on finit par prendre des contacts un peu en direct. On se parle une fois ou l'autre et on fait connaissance. Et voilà, assez vite, on a eu envie de pouvoir collaborer ensemble sur des problématiques de clients. Et en 2019, mais ça a pu se concrétiser quelque part. Donc, on a eu un client sur lequel on est intervenu à plusieurs avec Florence. Et en fait, c'est un client avec lequel on collabore toujours, en fait, aujourd'hui. Et donc, voilà, petit à petit, ben, il y avait cette idée que Florence avait déjà eue à l'époque. Elle avait repéré, bon, elle a inclusion, ce qui l'aide beaucoup à ce niveau-là. Elle avait repéré 3, 4, 5 personnes Mmh. autour d'elle. Et voilà, en discutant, en tâtant un peu le terrain, elle s'est rendu compte qu'il y avait 5 personnes qui étaient prêtes
je vais dire, à s'investir quand même d'une certaine manière dans cette idée, dans ce concept. Et donc, on a lancé le Labo des talents. Et voilà, depuis 2019, ben, ça commence à décoller et on s'amuse bien ensemble en tout cas. Ah ouais. C'est une belle aventure talent et en même temps, ça permet, enfin, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça le labo, c'est qu'à la fois, nous, on vit nous-mêmes ce qu'on préconise aux Mmh. gens. Et puis, on aime bien faire des petits tests, etc. Et donc, en fait, il se trouve qu'on a quand même tous pas mal de talents comme Input, Intellection, Studio, ce genre de choses. Et c'est très apprenant parce qu'à la fois, ben, on s'entend bien, forcément, entre Mmh. gens qui aiment découvrir, réfléchir, forcément, on s'amuse beaucoup. Et en même temps, ben, on doit faire en sorte de passer à l'action quand même. Et donc, voilà, c'est un bel exercice, c'est presque un exercice de style, quelque part, je dirais. Ouais, c'est toujours un bon conseil aussi de une fois que vous avez fait la formation, par exemple, ou que vous voulez vous lancer, de vraiment garder cet aspect networking, communauté, de l'approche des points forts, hein, comme tu l'as dit, Facebook, LinkedIn, quoi que ce soit. Garder contact parce que vous apprenez énormément, de ceux Ouais. qui sont passés par là au début de l'aventure. Tu nous as dit donc que tu as coaché des couples, tu as coaché des couples dans ton approche, des directeurs d'entreprise, des équipes. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu préfères, l'approche individuelle des talents? Est-ce que tu aimes que justement quand ça prend vie au sein d'une équipe? Tu peux peut-être nous raconter deux trois anecdotes là-dessus sur le sujet? Euh, oui, bien sûr. J'aime bien les deux. Alors, je reste dans un environnement plutôt business, donc moi, je Mmh fais mh. pas vraiment de ce qu'on va appeler du coaching de vie ou voilà, peut-être, je sais pas comment on l'appelle. Donc, je vais pas faire de coaching individuel. Mmh. Enfin, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais c'est vraiment plutôt du coaching en entreprise avec les talents que je vais faire. Et j'aime bien à la fois être du côté dirigeant, mais aussi équipe. Mmh. Cet après-midi, j'avais une session de groupe avec une équipe. C'était très très chouette. Euh, on a fait des trucs assez sympas. Et c'est ça qui est même parfois, j'ai même pour expliquer une anecdote, il y a à peu près un an, ouais, à peu près Mmh. un an. Donc on était encore en période Covid, on finissait je pense en Belgique le deuxième confinement ou à peu près. Et on avait décidé dans c'est une entreprise de 12-13 personnes, donc c'est pas très grand, mais d'amener l'approche talent dans l'entreprise. Et donc c'est 12-13 personnes. Donc petite équipe, on pourrait se dire ça collabore bien, ça se parle bien. Une petite entreprise dans laquelle il y a une très bonne ambiance, franchement. Mmh. J'avais eu l'occasion de rencontrer des gens. Voilà, c'est des gens qui mangent vraiment ensemble à midi en discutant. Ils se connaissent au niveau privé. Enfin voilà, il y a vraiment des bons liens dans l'entreprise. Et on a envie de ramener une couche talent dessus pour encore améliorer les choses. Donc je trouvais ça sympa. Et donc, on commence à faire tout un petit parcours talent d'équipe et on fait une première session d'équipe dans laquelle je les amène à avoir des discussions talent les uns avec les autres pour se présenter, enfin présenter leur talent aux autres. Et dans le feedback qui a suivi la première session, j'étais assez étonné du fait que quasiment tous disaient ah, c'était génial parce que ça a ramené de la communication dans l'équipe. J'étais là, mais enfin, c'est une équipe de 12 personnes. Ouais. Alors évidemment, il y avait les confinements qui avaient joué, mais enfin, c'est une boîte technologique, donc au niveau de tout ce qui était visioconférence, logiciel de discussion, etc., Mmh. ils sont plutôt bien au point. Et c'était assez fascinant de voir que même dans une petite équipe comme ça, il n'y a pas toujours la communication qu'on pense qu'il doit y avoir. Et quelque part, cet après-midi, c'était pareil. Euh, C'était aussi de nouveau à peu près 14 personnes euh, qui s'entendent très bien aussi. J'ai eu l'occasion, quand on a eu l'occasion de faire le kick-off je veux dire en présentiel, quand on l'a fait, donc j'ai mangé avec eux, je les ai vus, on voit bien que c'est une équipe il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Euh, et pourtant, même chose, aujourd'hui, je les amène à avoir des discussions sur base de leurs talents en face à face, donc par petits groupes, en étant virtuel. Donc on fait des petites salles et on les met deux par deux pour discuter. Et de nouveau, feedback, c'est ah, c'est génial de parler comme ça, de s'arrêter, de parler d'autre chose que du boulot, de découvrir les talents de l'autre, de parler de ses talents, ça fait du Ah bien. oui. Mmh. Voilà. Et c'est vraiment intéressant de voir combien quelque chose qui semble
évident quelque part d'avoir une discussion avec un collègue. Ça paraît pas Mmh. très, très spécial et pourtant on voit que les entreprises manquent de ça et donc avec l'approche talent, c'est assez facile de ramener ça, je dirais, dans les équipes, en fait. D'accord. Et donc la vitesse supérieure après ça, c'est quoi pour toi? Quand tu penses à justement où tu veux te diriger, justement avec tes talents, où Mmh. est-ce que comment est-ce que Ouais. tu envisages le futur? Alors je l'envisage, j'avoue que je me suis lancé dans un petit défi quelque part, Ah. un peu fou. Hem, Entre autres, poussé par mes talents de réflexion de nouveau, je me suis dit que j'allais me lancer dans, une réflexion et la définition, assez précise de ce qu'on pourrait appeler une entreprise orientée talent. Mmh. Alors c'est une notion que, en tant que coach, talent, je crois que beaucoup de gens y pensent à un moment donné ou l'entendent ou et vous chez Mmh. Gallup, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous travaillez aussi. Donc c'est pas une notion complètement nouvelle, mais je pense que, j'ai envie de voir ce que je peux apporter, à cette notion, et entre autres, donc ça fait pas très longtemps que je me suis lancé là-dedans, ça fait 2 3 mois et de Mmh. nouveau avec, il faut le temps de la réflexion et j'ai des discussions, tester aussi des choses, tester des idées, tester en vrai. Mais je pense que déjà, une chose qui m'apparaît pour le moment, c'est que ce qu'on fait souvent, en tant que coach, talent et le genre d'intervention pardon, qu'on va avoir dans les équipes, ou dans les entreprises, un peu comme celle que je viens d'expliquer, de raconter, on apporte vraiment un état d'esprit talent. Donc on amène les gens à penser un peu plus talent, à voir ce que les autres font de bien, ce qu'ils font d'intéressant, à leur dire. Mmh. On va amener un manager à euh, comment, justement à reconnaître ce que ses collaborateurs font de bien, de leur faire plus souvent, de peut-être adapter son style de management aux gens en fonction de leurs talents, mais aussi en fonction de ses propres talents à lui, etc., etc. Et donc là, on crée dans l'entreprise ce que j'appelle vraiment le mindset, donc l'état d'esprit talent, et c'est super et c'est très bien. Mmh. Je pense que si on veut vraiment avoir une entreprise orientée talent, on pourrait aller un peu plus loin. Et entre autres parce que au-delà de l'état d'esprit, je pense qu'il va y avoir des éléments de design d'entreprise, de design d'organisation sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors, c'est quelque Mmh. chose d'un peu abstrait et pas toujours évident à expliquer, mais c'est vraiment de dire qu'on va organiser l'entreprise de manière à ce qu'on va vraiment profiter notamment des talents, par exemple, des talents des gens, mais aussi des talents de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, alors on sort un petit peu du cadre Clifton Strength, évidemment, l'entreprise ne va pas avoir, je sais pas, développeurs et analystes et achievers, mais il y a des choses que l'entreprise fait bien et elle peut peut-être faire plus de ce qu'elle fait bien et peut-être faire moins de ce qu'elle fait moins ou trouver de nouveau dans le propre style de, Mmh. de l'état d'esprit talent, c'est de trouver des collaborations, des partenariats avec des gens qui font peut-être mieux ce qu'elle fait moins bien, ce genre de choses. Euh, Ah oui, donc on bouge, c'est pas seulement d'un domaine RH, talent ou à la non. limite on pourrait partir sur du recrutement talent, comme tu l'as dit, l'éducation du Mhm, manager qui va prendre ça en compte. Ouais, plus sur l'opération, en elle-même de l'entreprise, le design, ses choix, ouais, et d'avoir cette même approche, des personnes, hein, de positive mhm, sur le talent, mais de le mettre en place au niveau de l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. ouais. Et OK. on pourrait même aussi vraiment aller dans par exemple, on pourrait dire, bah tiens, Mmh. les gens ont des talents. euh, Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte, parce que l'idée finalement du mindset talent, c'est de permettre aux gens d'être plus souvent dans leur talent, pardon, de permettre aux gens d'être plus souvent au meilleur d'eux-mêmes. Hein, ça Mmh. va être là, ça le mindset talent. Mais Ouais. finalement, on pourrait se dire que si on pouvait les mettre sur des tâches qui correspondent quasi à 100% avec leur talent, bah, ce serait génial. Parce que là, on serait Mmh. vraiment à fond dans l'approche talent. Mais ça voudrait dire que peut-être qu'on va devoir s'éloigner de la notion de fonction, de titre, et peut-être que je serai plus manager, je sais pas, marketing manager, Ouais.
Mais je ferai quelque chose au niveau marketing parce que j'ai des talents qui vont m'aider pour ça et je vais peut-être, je sais pas si j'ai idéation, je vais peut-être travailler aussi avec le pôle innovation ou R&D de l'entreprise ou Mmh. je sais pas, j'ai discipline donc je vais peut-être aller aider, je sais pas, la l'organisation du stock et ce genre de choses. Donc voilà, on pourrait c'est pas encore super clair dans ma réflexion, mais moi je Non, trouverais je ça vois. assez intéressant d'aller creuser dans ces directions-là Ouais. en tout cas. Oui, ça part d'un état d'esprit. Après, c'est peut-être aussi d'arriver à convaincre un chef d'entreprise aussi de prendre les décisions en lien avec ça. Donc ça part de son état d'esprit. Si vraiment et lui déjà est derrière cette approche-là, il l'a vécu, de le mettre en Tout à place, fait, de le transpirer sur le reste de l'entreprise. J'ai une exact. question, sur, le chat, de du qui je crois qui Ouais. vient, donc des personnes qui nous regardent. Que conseillerais-tu à une entreprise, un dirigeant soucieux de recréer l'adhésion et la confiance suite à la pandémie? Hem, je pense alors, je vais faire une différence entre, un Mmh. dirigeant où il y aurait déjà une approche talent qui a déjà été peut-être, ébauchée ou mise en place et puis peut-être Mmh. ceux qui n'ont rien fait. Hem, là où on a déjà un peu enfin on a un mindset talent justement, un état d'esprit talent, c'est relancer un peu, toutes les discussions justement et toutes ces actions de cohésion d'équipe, hem sur les talents, parce qu'en fait, quand on fait discuter les gens sur les talents, on leur donne un langage commun. Ils oublient un petit peu, je dirais, les autres, soucis auxquels ils font face et ils discutent de leurs talents et ça les met plus en confiance et c'est plus facile pour les faire discuter entre eux finalement et après petit à petit, on peut revenir sur les problématiques. Donc là où il y a une approche talent, je pense que, Déjà, elle se déjà, recentre, hein, sur l'humain. ouais, Ouais. se recentrer sur les gens, se recentrer sur Mmh. l'humain, et proposer aux gens d'avoir des discussions talent entre eux, je pense que ce serait une bonne idée. Pour ceux qui n'ont pas encore, démarré quoi que ce soit au niveau talent, c'est un peu évident, ce serait de lancer une initiative talent au sein de l'entreprise, parce qu'on a vraiment vu dans les groupes, dans lesquels on est intervenu depuis à peu près un an et Mmh. demi que, voilà, quand on a une session talent avec une équipe et qu'on on propose aux gens d'avoir une discussion, plus ou moins dirigée, basée sur leurs talents, sur certains sujets, ça apporte vraiment beaucoup de enfin, on voit que les gens respirent, Ouais. ils se sentent mieux, ils voient qu'il y a, autre chose que, que la réunion, enfin, pardon, que le fait d'être tout seul à la maison alors que les autres sont au travail. Enfin voilà, on arrive à les sortir un peu du train-train quotidien et de les ramener sur des choses plus positives et c'est assez Ouais. sympa en fait. Donc on entend pas mal de choses là. On entend aussi d'avoir l'intention de faire cela, de se rapprocher malgré la distance, malgré justement ce contact un peu informatique, hein, qu'on connaît tous maintenant. Se recentrer sur l'humain, bien sûr. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment aider Tout à les fait. gens à se reconnecter. Et Autre une chose chose. qu'on a dit aussi beaucoup, c'est que justement Mmh. après les périodes de confinement et cetera, il faut faire parler les gens, en fait. Les gens doivent pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, hein, donc que ce soit parce qu'on revient tous en présentiel à l'entreprise ou parce qu'on continue peut-être dans un mode hybride avec Ouais. certains qui sont au bureau et pas les autres et cetera, ou qu'on soit en full, enfin complètement au niveau, à la maison. Faire parler les gens et les faire s'exprimer, leur faire sortir ce qu'ils ont sur le cœur, déjà rien que ça, c'est bien. Alors on n'a pas nécessairement besoin des talents avec ça, mais on peut le faire avec l'approche talent, ça va amener un peu plus de facilité parce ils vont être plus en confiance parce qu'ils ont l'habitude, de pouvoir parler, en confiance de leurs talents avec leurs collègues et du coup après ils peuvent parler en confiance avec leurs Mmh. collègues de ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est de continuer à travailler là-dessus en plus, parce que vous savez très bien, toutes et tous qui nous regardez, que faire passer le test, c'est une chose, connaître ces thèmes, c'est une autre, mais la vitesse supérieure, c'est quand on s'y investit, on travaille justement avec quelqu'un comme Xavier ou avec un autre coach, de se dire comment est-ce que j'aligne quelque part cette nouvelle connaissance de moi, enfin en tout cas avec cet outil, par rapport à quelque chose que j'essaie de faire, hein, ou une problématique en particulier. Donc de travailler là-dessus, on sait que les entreprises ou les personnes qui sont accompagnées par des coachs, justement, il y a une très forte corrélation entre,
la qualité de vie de ces personnes, leur engagement au travail, tout ça. Donc c'est un véritable outil de développement. Et puis on ne s'y arrête pas, quoi. On n'est pas obligé de, voilà, c'est pas une conversation et puis c'est terminé, quoi. C'est pas juste une bonne Ouais, session. C'est ça qui est vraiment intéressant. tout à fait. Ouais, D'ailleurs, je crois que ça fait à peu près un an, j'ai entendu, alors j'ai pas eu l'occasion de noter, parce que je crois que c'était dans un podcast, j'étais en voiture, mais ouais, quelqu'un de chez Gallup qui a dit que les gens ont tendance à surestimer l'impact qu'aura une initiative talent dans les 6 mois, mais par contre, ils sous-estiment l'impact qu'elle aura dans les 2 ans. Ça mmh, veut dire que, effectivement, travailler sur ses talents, il faut être quand même relativement conscient de ça, c'est que c'est pas un one-off. Enfin oui, on peut faire un one-off, on peut faire, une après-midi talent pour faire un genre ouais, team building, et ça va être sympa. Les gens vont être très contents, ils vont découvrir des choses enfin, ils vont redécouvrir des choses sur eux-mêmes, ils vont exprimer des choses sur eux-mêmes, ça mmh, va être très, très bien. Mais si les gens veulent vraiment changer quelque chose et que ce soit utile et que ça amène quelque chose, il faut vraiment s'inscrire dans une certaine longueur, dans une ouais, certaine durée. Parce qu'on voit bien que même dans les programmes où on accompagne des gens, sur des 2, 3, 4 mois avec des points réguliers, des points de contact réguliers, il y a rien à faire. Les gens partent dans le comment? mmh, Ils ont le nez dans le guidon et ils sont dans l'opérationnel jusqu'au cou et il y a des feux à éteindre un peu partout et voilà. mmh. Et arriver à rester dans l'esprit talent, voilà, c'est parfois un peu plus secondaire, mais c'est ça qui paye par contre. Donc il faut vraiment arriver à mettre ça en place, en fait. Ouais, tu me fais penser un peu à la formule qu'on présente toujours, dans nos formations, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille, on transforme un talent en force? Et bien, voilà, c'est avec de l'investissement, avec pratiquer, ce talent, le connaître déjà, y travailler pour justement au long terme que ça devienne encore plus une habitude, quelque chose de consistant et qui amène à l'excellence. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être aussi d'une intervention dont tu es vraiment fier, hein? Est-ce qu'il y a, un projet, un coaching, quelque chose dont tu es vraiment fier? Tu as fait le Mmh. fruit un peu de ton intervention quelque part? C'est toujours compliqué ça parce que forcément dès qu'il y a des résultats, on est content. Ouais, En tout cas moi. Hem, je dirais qu'il y en a 2 et j'ai déjà vraiment, évoqué ces 2-là, dans les exemples que j'ai donnés, tantôt. Il y a eu vraiment mmh, cet accompagnement de ce couple qui dirige une entreprise, où le travail sur les talents a vraiment permis, alors je pense que la dame, elle était bien consciente, de comment elle fonctionnait, comment son mari fonctionnait, donc ça a été intéressant pour elle de voir ça. Maintenant voilà, le monsieur, c'était vraiment ça lui a ouvert les yeux et il en est, super content aujourd'hui parce qu'il se rend compte qu'il peut faire fonctionner leur entreprise finalement encore mieux en étant un peu conscient de comment il fonctionne lui-même. Et je sais que, parce que je suis toujours en contact avec eux, je sais qu'ils tiennent ça en tête, en permanence, donc c'est vraiment mmh, chouette. Hem Et l'autre, je dirais, c'est voilà, cette équipe j'ai oublié combien ils étaient exactement, 11, 12 personnes. Je dirais, entre le confinement 1, confinement 2 ici ou le 2 et le 3, je sais plus, ici en Belgique, heu, qui étaient tout contents d'avoir pu remettre de la communication et du lien, entre les gens, avec ouais. juste une session de 2 heures, c'était voilà, c'était Et vraiment en ligne génial en pour plus, eux. hein, tu nous as dit? Et c'était en ligne, En ouais, ligne? Ah ouais, c'était en ligne. OK, Oui, je crois que j'ai pas fait une seule session de groupe. ouais, À part le kick-off dont je parlais tantôt, ouais, non, depuis 2 ans, j'ai pas f si j'ai fait une séance, ouais, j'ai fait 2 séances de groupe ouais. en présentiel depuis 2 ans. Mais effectivement, on les fait en ligne et ça fonctionne beaucoup mieux qu'on ne pense. Oui, c'est vrai. Hem Il y a plein et d'activités qu'on peut remettre en place en oui, oui, ligne. bien sûr, D'ailleurs, on on était les a premiers surpris nous-mêmes chez Gallup, hein, lorsqu'on a remis des activités de groupe, de speed dating, tout ça. Je pense que vous maîtrisez aussi, la plupart d'entre vous ouais. maintenant, hein, les outils informatiques qui nous permettent d'avoir des breakouts, des petites salles de groupe, et cetera. Donc c'est sûr que On a récemment encore eu des commentaires, enfin moi j'ai eu un commentaire d'une personne ouais, qui avait eu une session d'à peu près une journée en ligne. Et puis j'avais une session individuelle avec la personne et elle me dit, mmh, «Ouais, j'étais épaté de d'arri enfin,
qu'on ait pu, être, intéressé Ouais, et motivé par par l'activité et la session, pendant toute la journée comme ça, et que ce soit rythmé, ouais, intéressant, utile, donc il y a vraiment moyen de le faire. C'est je dis pas que c'est facile, il faut bien planifier les choses, il faut y réfléchir, mais c'est vraiment faisable, et ça ouais. fonctionne vraiment très bien. Il y a même des fois où je me dis que ça marche parfois mieux en virtuel qu'en présentiel. Mmh. Parce que je pense qu'en présentiel, bah, il y a toujours bien dans un coin qui est en train de faire autre chose, qui n'écoute pas vraiment, surtout quand vous avez des groupes un peu plus gros et cetera, et c'est un peu moins évident, je trouve, en présentiel, Ah OK. enfin pour eux, donc c'est du coup plus facile pour le coach, bah, voilà. Il y a sûrement des contre-exemples, mais moi en tout cas, j'ai quand même pas mal d'exemples où ça a vraiment bien fonctionné. D'accord. Bah, écoute, on arrive, vers la fin de notre call to coach. J'aimerais te demander aussi de partager avec, ceux qui nous écoutent, hein, ceux qui aimeraient te rejoindre, ceux qui ont besoin de tes services. Où est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que tu couvres un marché particulier, des endroits particuliers? Est-ce que tu es ouvert à l'international et cetera? Tu peux nous en dire un Mmh. peu plus? Oui, bien sûr. Donc je suis basé, on l'a dit, en Belgique, du côté de Liège, mais OK. voilà, quand on est belge, bah, on est très vite amené à parler d'autres langues et aller voir ailleurs comment ça se passe. Hem, donc j'interviens, en France, aussi. Mmh. Je parle anglais, donc je peux tout à fait intervenir au niveau, anglophone sans problème. Heu, j'ai un allemand qui est pas trop mauvais, donc je pourrais même, envisager un accompagnement en allemand, ce sera un peu rouillé au début, mais je crois que ça peut revenir assez vite. Et voilà, oui, tout ce qui est, bah, un peu partout en Belgique, en France, en Hollande, en Allemagne, on peut ailleurs dans le monde en anglais, pas de souci. Je peux vraiment faire tout ça. OK, super. Bah, Et écoute, pour me est-ce que trouver, ouais, pardon, et vas-y, pour me vas-y. trouver, bah, il y a mon profil, LinkedIn, c'est peut-être parfois le plus facile, donc Xavier Bartholomé, et aussi Mmh. dans mon site, qui est c2o2.be, donc la lettre, le chiffre, la lettre, le chiffre.be, et On comme ça on partagera peut, tout ça. Ouais. entrer en contact avec moi sans problème. Super, bah, écoute, merci, en tout cas Bartholomé, Xavier pour ton, témoignage et d'avoir partagé, ton expérience justement des talents, des points forts, des Clifton Strengths, avec la communauté, francophone qui s'agrandit, hein, et merci encore une fois de nous avoir rejoints sur ce premier Call to Coach 2022 et on se revoit normalement dans un mois avec un autre invité. Merci en tout cas Xavier Merci à et toi à Olivier. très bientôt tout le monde. Merci, au Au revoir. revoir.